I need to tell you something. Bradley completely forgot about me. I still don't know what my name is. It's been over a month since I waited. Come on, choose a name for me. C'est vrai que ça commence à faire longtemps que je vous ai demandé de me donner des propositions de prénoms pour ce petit alpaga. J'ai récupéré 5 propositions parmi toutes celles que vous m'avez envoyées et j'en ai fait un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Après la vidéo, n'oubliez pas d'aller voter pour que ce petit alpaga ait enfin un prénom. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une rumeur assez délicate qui touche G-Dragon. Ensuite, on va parler de BTS et iKON qui se sont fait pirater leur compte TikTok. Après, on va revenir sur la défaite de BTS au Grammy Award, une défaite qui a vraiment fait polémique. Ensuite, sujet principal, on va parler de certaines interactions que Jimin a pu avoir avec certaines filles. Et puis, on se concentrera sur une vidéo où on peut voir Jimin s'amuser avec une fille. Dans cette vidéo, vous pourrez voir Jimin avoir une réaction assez particulière au moment où il a compris qu'il était filmé. Cette vidéo a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux. Il y a certains détails importants à comprendre à propos de cette vidéo, évidemment, je vais tout vous expliquer. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'après la vidéo, on va aussi parler du girls band IZ*ONE qui va bientôt se séparer. Voilà, j'espère que ce petit sommaire vous plaît. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Aussi, n'oubliez pas notre objectif. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Il faut absolument qu'on fasse tomber ce chiffre à 0%. Alors je compte vraiment sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour devenir un weller, une welleuse et aussi pour faire descendre ce chiffre à 0. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, on est parti pour cette nouvelle vidéo. G-Dragon est victime d'une rumeur. Officiellement, G-Dragon mesure 1m77, mais beaucoup de gens pensent que c'est faux et qu'en réalité, il est beaucoup plus petit. Cette rumeur a commencé à devenir populaire quand ces photos ont été publiées. On peut voir G-Dragon dans une tenue bleue à côté de ses gardes du corps et voilà, beaucoup de gens l'ont trouvé petit. Il y a vraiment des gens qui disent que ça se voit qu'il ne fait pas 1m77 et que ses jambes ont l'air plutôt courtes. Mais voilà, un fan coréen a décidé de mener l'enquête pour découvrir la vérité. Et il en est venu à publier cette photo. On peut voir que G-Dragon, qui est censé faire 1m77, a l'air plus petit que cette femme tout à droite qui fait 1m71. À partir de là, certains fans en sont venus à la conclusion que G-Dragon doit mesurer 1m68 ou 1m69. Mais voilà, comme dans tout scandale, il y a toujours deux camps. Un camp qui a un certain avis et un autre camp qui a un avis complètement différent. Et dans cette affaire, il y a aussi un camp qui affirme que G-Dragon fait bel et bien 1m77. Mais que simplement, toutes ces photos ont été prises dans un certain angle qui peut faire penser que G-Dragon est petit. Aussi, certaines personnes affirment avoir déjà vu G-Dragon dans la vraie vie et qu'il fait vraiment 1m77. Par exemple, on a une fille sur Twitter qui dit ça. Il n'est pas petit, les gens ne l'ont juste jamais vu dans la vraie vie. Je l'ai vu en VIP à l'un de ses concerts et je peux vous dire qu'il fait vraiment 1m77. Moi aussi je pensais qu'il était petit à cause de ses photos avant de le voir dans la vraie vie. Personnellement j'ai jamais rencontré G-Dragon donc je peux pas vous dire. Mais voilà, donnez-moi votre avis sur cette affaire dans les commentaires. La semaine dernière, le compte TikTok de BTS et celui de iKON ont été piratés. Concernant BTS, le hacker a commencé par publier une vidéo assez creepy sur leur compte. Voici la vidéo. Ensuite, avec le compte de BTS, le hacker s'est abonné à son propre compte TikTok et à celui d'un de ses potes. Apparemment, ce hacker ferait partie d'un groupe de hackers qui s'appelle Team Alpha. D'ailleurs, quand ils avaient le compte de BTS entre leurs mains, ils ont renommé le compte de BTS Team Alpha. iKON s'est fait pirater par le même hacker. Et encore une fois, le hacker a modifié le nom de iKON par Team Alpha. Il a modifié la bio de iKON sans oublier de mentionner le nom de son compte TikTok. Et il a publié une vidéo assez bizarre sur le compte de iKON. C'est vraiment pas la première fois que des idols se font pirater. Jennie de Blackpink s'était déjà fait pirater son compte Instagram secondaire, mais voilà, que ce soit pour BTS, pour iKON ou pour Jennie, tout a fini par rentrer dans l'ordre et ils ont pu récupérer leur compte. Évidemment, je ne pouvais pas vous faire de nouvelles vidéos sans vous parler des Grammy Awards. C'est la cérémonie américaine la plus prestigieuse de toute l'industrie musicale. BTS ont toujours eu l'objectif d'être nominés au Grammy et finalement c'est arrivé. Dynamite de BTS faisait partie des prétendants à la victoire d'un Grammy dans la catégorie performance en duo ou en groupe. Mais voilà, finalement BTS ont perdu, ils n'ont pas remporté ce Grammy. C'est Lady Gaga et Ariana Grande qui ont gagné avec leur chanson Rain on Me. Comme tout le monde, BTS était derrière un écran pour savoir s'ils allaient gagner ou pas. Voilà leur réaction. Wonderful. Let's go to the next categories. For Best Pop Duo or Group Performance, the nominees are J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tiny, Justin Bieber and Quavo, BTS, Lady Gaga and Ariana Grande, Taylor Swift and Bon Iver. 와 진짜 너무 떨려. And the Grammy goes to
Rain on Me, Lady Gaga with Ariana Grande. Lord of Jesus. 야, 수고하셨고요, 고생했어. 고생했다. 야, 김이 설렐 뻔했다. 고생했어. 야, 김이 설렐 뻔했다. 여기까지 올라왔다. J'imagine que BTS était très déçu d'avoir perdu et c'est plutôt normal. Certains fans ont même dit qu'ils savaient qu'ils étaient filmés et que c'est pour ça qu'ils ont fini par rire et applaudir, mais que dans le fond ils ne voulaient absolument pas rigoler puisqu'ils voulaient le gagner ce Grammy. Après ça c'est l'avis de certaines personnes, on peut rien confirmer. Mais c'est clair qu'à l'instant où BTS ont compris qu'ils ont perdu, on peut sentir leur déception. And the Grammy goes to Rain on Me, Lady Gaga with Ariana Grande. Lord of Jesus. J'espère sincèrement que ça les a pas rendus trop tristes. Perdre c'est jamais facile, surtout pour des mecs comme eux qui sont habitués à gagner. Aussi il y a certains ARMY qui ont dit que V avait vraiment l'air dégoûté d'avoir perdu. Ils disent que V est resté figé comme s'il avait l'air un peu bouleversé quoi. And the Grammy goes to Rain on Me, Lady Gaga with Ariana Grande. Lord of Jesus. 야, 수고하셨고요. 고생했어. 고생했다. 야, 김이 설렐 뻔했다. Vocal 고생했어. albums. The number 야, 김이 설렐 뻔했다. 여기까지 올라왔다. 김이 설렐 뻔했다. D'ailleurs du côté des ARMY, suite à la défaite de BTS, il y a eu beaucoup de réactions. And the Grammy goes to Rain on Me, Lady Gaga with Ariana Grande. Lord of Jesus. Well, when I get her name right, I will go make sure I give this to her. I will accept that. Globalement, les ARMY considèrent que BTS méritait largement de gagner ce Grammy. Certaines personnes pensent que les Grammy ont juste utilisé BTS pour faire de l'audience, mais que dans tous les cas, ils allaient préférer faire gagner des artistes américains. Beaucoup d'ARMY ont vécu la défaite de BTS comme une injustice. Les Grammy ont reçu une vague d'attaques de la part des fans de BTS sur les réseaux, beaucoup de messages de haine sur Twitter. Aussi, la vidéo de la victoire de Lady Gaga et Ariana Grande a reçu beaucoup de pouces rouges sur YouTube. Mais du coup, suite à cela, les gens qui n'aiment pas BTS et qui n'aiment pas les ARMY se sont réveillés. Et ils ont commencé à critiquer les ARMY sur les réseaux. Après les Grammy, les membres de BTS ont aussi fait un live tous ensemble. Ils ne tiennent pas du tout un discours négatif par rapport à leur défaite au Grammy, même si évidemment ils auraient voulu gagner. Mais voilà, leur objectif est de travailler encore plus dur et de revenir l'année prochaine au Grammy pour gagner. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Comme vous le savez, Jimin a déjà interagi avec pas mal de filles au cours de sa carrière. Parfois avec des fans, parfois avec des journalistes, aussi parfois avec des filles qui travaillent pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que Jimin est filmé en train d'interagir avec une fille, la vidéo tourne partout et elle fait des millions de vues. Ce qui peut parfois créer un peu de jalousie chez certains ARMY. Commençons avec cette vidéo que je voulais vous montrer où Jimin a été filmé en train de monter un escalator avec sa styliste. Aussi, il y a une vidéo qui a reçu beaucoup de haine. Plusieurs ARMY se sont retrouvés dans le même bâtiment que Jimin et Jimin a pris la main de l'une d'entre elles. High five! High five! High five! High five! High five! En 2017, une journaliste qui travaille pour Billboard a interviewé BTS. Pendant que Jimin lui donnait une leçon de danse, elle a été vue tenir son bras. Et après cette fameuse leçon de danse, il y a eu une accolade entre elle et Jimin. Un an plus tard, une autre journaliste de Billboard a interviewé BTS. À la fin de l'interview, pour lui dire au revoir, Jimin lui a fait un petit câlin. Bye guys. See you. Bye, good seeing you. Beaucoup d'ARMY regardent ces interactions en mode mais je veux que ça m'arrive en fait. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, venons-en à la vidéo qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous laisse la regarder et on va l'analyser ensemble juste après puisqu'il y a beaucoup de détails à capter. Go. Okay, can we go? Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors dans cette vidéo il se passe beaucoup de choses. Concrètement le caméraman à la base il voulait filmer l'interaction de RM et Halsey qui s'amusaient à se faire un check. Sauf que sans faire exprès il a filmé d'autres choses. Dans le fond à gauche on peut voir Jimin et une fille en train de s'amuser. Bon voilà ils sont en train de jouer à la bagarre, c'est trop mignon. Sauf qu'à la seconde où Jimin a compris que cette fille et lui sont filmés, il a décidé de pousser cette fille hors du cadre pour qu'on ne puisse plus voir la fille. Go. Ok, là il voit que la caméra les filme. Can we go? Yeah, yeah. 1, 2, 3. Autre chose importante à noter, dans cette vidéo il y a une autre fille qui se trouve juste derrière V. Pour éviter que le visage de cette fille soit filmé, Suga est venu se mettre devant elle. Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
À partir de là, on peut se poser plusieurs questions. Premièrement, qui est cette fille qui joue avec Jimin? Il y a deux théories. La première, c'est qu'il s'agit d'un membre du staff de BTS. Donc une personne qui travaille pour BTS, que ce soit une styliste, une coiffeuse, une maquilleuse ou autre. Mais voilà, d'un autre côté, certaines personnes ont émis l'hypothèse qu'il s'agirait en réalité de Sowon du groupe G-Friend. Il y a des gens qui trouvent qu'elle ressemble à Sowon. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, même si moi je pense bel et bien qu'il s'agit d'une membre du staff de BTS. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Jimin a poussé cette fille en dehors du cadre? Pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas que les gens la voient? Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour éviter les rumeurs de couple. Jimin n'a pas envie que les gens commencent à dire qu'il est en couple avec cette fille parce qu'il s'est amusé 2 minutes avec elle. Aussi, Jimin fait ça pour protéger cette fille. Certains fans sont du genre très agressif avec les personnes qui s'approchent un peu trop près de leur membre préféré. Il y a quelques années, la styliste de RM avait fait une photo avec lui et elle avait posté la photo sur son compte Instagram personnel. Elle a reçu tellement de menaces et de commentaires méchants de la part des fans de RM qu'elle a fini par supprimer toutes les photos et par passer son compte Instagram en privé. Jimin en est totalement conscient et il ne veut pas qu'il arrive la même chose à cette fille qui n'a pas demandé à se faire harceler. C'est certainement aussi pour ça que Suga s'est positionné devant cette femme. Il vaut mieux que les fans extrémistes ne découvrent pas son identité. Sinon, elle pourrait se faire attaquer simplement parce qu'elle a passé du temps avec BTS en privé quoi. Même si globalement les ARMY sont des belles personnes avec de belles valeurs qui aiment soutenir BTS, il y a une minorité de personnes vraiment toxiques et jalouses qui font du mal à BTS. Bon, bah je suis vraiment très triste de devoir dire ça, mais IZ*ONE va se séparer en avril. Je dois dire que c'est une nouvelle qui m'a beaucoup attristé puisque c'est vraiment un groupe que j'adore. Je les mettais facile dans mon top 5 girls band préférés. Ces filles-là ont fait tellement de bonne musique, de bons MV, et franchement je ne comprends pas pourquoi les sociétés qui gèrent IZ*ONE ont décidé de les séparer. Absolument tous les MV de IZ*ONE ont eu du succès, donc c'est pas comme si on parlait d'un groupe qui rapporte pas d'argent. Vraiment on est sur un groupe super talentueux avec une fanbase énorme qui se sépare au bout de seulement 4 ans. Et voilà, je vais pas citer de nom, mais il y a des groupes, des girls bands qui ont beaucoup moins de succès et leur agence les fait pas disband pour autant. Pour moi, en tant que simple personne qui apprécie IZ*ONE, je ne comprends pas pourquoi elles se séparent. Mais voilà, il y a forcément une raison derrière leur disband qu'on ne connaît pas. C'est très dommage que leur agence ne donne aucune explication. Le pire, c'est que IZ*ONE n'a même pas pu dire au revoir à leurs fans comme il se doit, puisque IZ*ONE a donné un concert final il y a quelques jours, mais c'était un concert en ligne. Pendant ce concert, elles ont vraiment beaucoup pleuré et voilà, on sent qu'elles étaient très tristes de devoir se séparer. Et c'est normal, pour elles c'est la fin d'une époque, elles se dirigent toutes vers une nouvelle vie, peut-être une carrière solo, je sais pas. En tout cas, je leur envoie un maximum de soutien parce qu'elles ont fait tout ce qu'on attend d'un groupe de musique, faire de la bonne musique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ma caméra n'a presque plus de batterie, donc il faut que je finisse cette vidéo rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.